Hey, salut tout le monde, c'est Epilogue. Aujourd'hui on se retrouve pour mon deuxième podcast littéraire qui sera illustré par Lulérine. L'histoire que je vais vous lire aujourd'hui s'appelle Un tir en plein cœur, écrit par Fredo la Douleur sur la plateforme Short Edition, qui est une petite plateforme qui permet aux jeunes écrivains de se faire publier ou aux débutants. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Yeah. Hi. I'm on my match in the dark. 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 I'm on my match in the 11h57. Andrel s'était posté sur le toit, face à la banque. De là, il aurait tout le loisir de voir sortir Brendan. Comme chaque jour, la porte-tambour le recracherait dans la rue pour qu'il redevienne une ombre dans le nombre. 12h15. L'employé de banque, toujours frais et pimpant, sortit de l'établissement à l'heure prévue, prêt à s'engouffrer dans la foule. Le tireur d'élite ajusta sa lunette de visée et en un calcul rapide évalua la distance qui le séparait de sa cible. Brendan mesurait un bon mètre 80 qu'il fallait convertir en millimètres avant de diviser le résultat ainsi obtenu par le nombre de 1000 doses que ce dernier prenait dans le réticule. Certes, une méthode qui pouvait sembler bien archaïque à l'époque du télémètre laser. Néanmoins, Andrel avait toujours su se passer de ce dispositif comme des conseils d'un spotter, et cela malgré son très jeune âge. À tout dire, un simple bip lui suffisait à stabiliser au mieux son arme et faire mouche. Toujours est-il qu'on ne peut plus réactif, allongé sur le sol ou bien en position sur ses deux coudes, Andrel retint sa respiration, il prit compte du vent, de la température et de la lumière, puis finalement tira. 12h16. À peine le temps de réaliser, Brendan avait été touché en plein cœur, organe qui n'était pas plus à l'épreuve des belles que des balles. Aussi, lorsque Karine, une sympathique petite libraire, apparut au coin de la rue, il en tomba immédiatement amoureux. 12h17. Andrel, un sourire malicieux dessiné sur le visage, les observa encore un instant dans sa lunette. Il était tout à fait heureux d'avoir troqué son arc et ses flèches en or contre ce fusil de précision. En véritable Cupidon, fier de son tir, le petit blondinet partiellement dénudé, une couronne de roses fichtrement vissée sur sa tête, se releva dans un délicat battement d'ailes et se dit au fond de lui que décidément nulle personne de ce bas monde n'était capable d'échapper à l'amour.